Chers amis, bienvenue ici pour la troisième vente Art plus Design au CCCOD, le Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours. Comme toujours, vous retrouverez les catalogues aux couvertures acidulées qui reprennent le meilleur de l'art du XXe siècle et du design que nous avons réunis dans cette vente. Et première nouveauté de la vente, eh bien, c'est un nouveau marteau pour le commissaire-priseur, puisque design oblige, c'est le designer Julien Rouillac qui a imprimé à San Francisco ce marteau en 3 dimensions avant de le plaquer en nickel par le plaqueur qui envoie ensuite les objets pour la NASA dans l'espace. Un marteau de l'espace, cela nous promet des enchères stratosphériques. Vous avez reconnu pour vous accueillir cette table Montébès de Charlotte Perriand avec ses tabourets réalisés pour la station de ski Les Arcs. Vous reconnaissez aussi ces tables d'appoint de Charlotte Perriand. Et puis au mur, vous retrouverez tout au long de cette exposition qui se déroule jusqu'à dimanche des œuvres de Charles Lapicque. Charles Lapicque, c'est un des maîtres de la peinture française dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est un scientifique, musicien, qui va faire la synthèse du cubisme pour offrir, grâce à ses démarches scientifiques, d'essais de couleurs froides, de couleurs chaudes, de vue de Venise, de vue de la mer, un dialogue en peinture, et c'est avec beaucoup d'émotion que nous disperserons son atelier. Avec beaucoup d'émotion aussi que nous disperserons cette lampe qui appartenait à un autre peintre. Ce peintre, c'était Francis Gruber, un peintre français qui, en 1934, rencontre un jeune sculpteur suisse, Alberto Giacometti. Et de l'amitié qui naît avec Giacometti, Giacometti fond dans le bronze cette lampe flambeau, originellement destinée au client qu'il a avec le designer Jean-Michel Franck. Et bien Giacometti offre cette lampe flambeau que l'on prend à la main comme un flambeau en bronze à Francis Gruber. C'est avec Francis Gruber qu'ensuite il réalisera ses figures hautes, lampe qui a été vue par le comité Giacometti dont vous retrouvez le numéro Alberto Giacometti numéro 7. Une lampe d'Alberto Giacometti, mais aussi des sculptures improbables, d'un équilibre et d'une grâce folle par Alexander Calder. Pourquoi sont-elles rouillées ? Eh bien parce qu'elles ont passé 30 ans dans une cave à Avon-les-Roches, après qu'Alexandre Calder les ait offertes à un jeune ouvrier de l'entreprise Biémont. Biémont, c'est cette entreprise tourangelle qui a réalisé les plus grands mobiles et stabiles de Calder. Et cet ouvrier se voit un jour offrir par Calder un très très vieux cadeau. Il y a d'une part cette sculpture à 5 pales qui est datée de 69, et puis il y a aussi cet extraordinaire assemblage de fils de fer datant des années 1930 et représentant le cirque. En tournant la manivelle, les acrobates tournent, le cerceau tombe, nous voilà sur la piste aux étoiles. Ces sculptures, offertes par Calder à un jeune ouvrier de l'entreprise Biémont, sont avec la lampe de Giacometti l'une des vedettes de cette vente. Mais ne vous ai-je pas dit que nous étions dans le centre de création contemporaine Olivier Debré ? Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, voici un tableau d'Olivier Debré. Olivier Debré est ce maître français que l'on rangera dans la famille de l'abstraction lyrique. Le geste, la tension sont importants pour lui. Il s'agit ici d'une toile de 1985 qui représente des taches sur le fleuve Royal. Il travaillait en bord de la Loire, comme s'il était un oiseau qui nous invitait à prendre notre envol dans une tension vers l'absolu. Cette toile est depuis l'origine dans la famille d'un ami d'Olivier Debré. Il a signé Au Debré, titré Tache blanche des Hauts et daté 85. Avec Olivier Debré, vous retrouverez naturellement d'autres œuvres d'un autre maître de l'abstraction lyrique. Il s'agit ici de Georges Mathieu, c'est lui qui avait réalisé la pièce de 10 francs. Certes, il était
issu d'une famille de banquiers, mais c'est ici l'énergie vitale qui ressort de ce mouvement extrêmement libre que l'on va rechercher. Et au fil des numéros qui séparent cette vente, on retrouvera le design américain de Warren Plattner, ou bien français, avec cette lampe monte et baisse d'Elisabeth Biarousto, formidable créatrice française du XXe siècle, et toujours ces toiles de Charles Lapique. Ces toiles proviennent de la collection de sa muse Elmina Auger, sur l'île de Bréa, collections qui ont été transmises à Marie Maudieu. Et c'est ici Marie Maudieu qui a servi de modèle pour ce tableau représentant Ulysse et Nausicaa. Et l'on retrouve au fil des toiles de Lapique des formes colorées, une vue de la mer. Ici, la Passion selon saint Matthieu, dont vous retrouvez une très belle présentation dans la Gazette de l'Hôtel Drouot ce week-end, ou bien encore des scènes de chasse à courre. De l'art et du design. Tout au fil de cette exposition, eh bien, venez vous meubler avec une table suédoise des années 1970, ou bien ces jardinières en métal par Mathieu Mattego, autre créateur des années 1950 en France. Vous y retrouverez jardinières, tables roulantes, appliques, qui vous permettront de revoir votre intérieur. Dans cette vente Art plus Design, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix. Les premières estimations commencent à 100 € et montent jusqu'à 30 000 € pour les œuvres les plus importantes. Vous êtes les bienvenus ce jeudi 14 novembre, vendredi 15 novembre, samedi 16 novembre, jusqu'à la vente dimanche 17 novembre au CCCOD à Tours. Bienvenue pour des enchères de l'espace. À bientôt.